Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Et je veux m'adresser à vous qui êtes une personne que vous trouvez désespérée. Vous êtes même en train de penser au suicide parce que vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Vous avez déjà, vous dites que vous avez déjà épuisé vos recherches de trouver une solution parce que vous avez déjà frappé un tant de portes, mais à chaque fois, votre situation s'empire. Vous avez déjà cherché à travers la science, à travers la médecine, vous avez déjà cherché la solution à travers un professionnel, à travers l'occultisme, mais à chaque fois, la situation est en train de s'empirer et vous êtes en train de dire « Je suis arrivé au bout de mes forces ». Sachez une chose, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a quelque chose qui vous manque à faire pour que vous veniez à trouver la solution. C'est pour cela, chers amis, je veux que vous veniez à participer, à voir cette émission, parce que à la fin de cette émission, c'est juste une demi-heure que nous allons être là ensemble. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est la porte de sortie pour cette situation qui semble impossible. Nous allons vous prouver que pour vous, il y a une solution, il y a une sortie. Alors, chers amis, prenez maintenant une demi-heure de votre temps et soyez attentifs à cette émission parce que ce n'est pas par hasard que vous êtes en train de participer, mais c'est parce que, regardez, l'auteur de la vie, il veut que vous veniez à profiter de la paix, que vous veniez à profiter de la joie, que vous veniez à surpasser les problèmes que vous êtes en train de traverser et atteindre vos objectifs. Pour cela, restez avec nous, car vous allez savoir quoi faire pour que votre vie elle vienne à changer. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Fallon. Elle va nous raconter les choses qu'elle a vécues, les choses qu'elle a traversées dans sa vie, qu'elle n'arrivait pas à vaincre. Elle va nous raconter un peu comment était son passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste. Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne. C'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis, en fait, à Gare du Nord. Et aussi à l'école, ça n'allait pas du tout, en fait. Parce que je n'écoutais pas les cours. Et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises. Où on m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. En fait, quand on dit escroquer, c'est-à-dire qu'on va voir un homme comme ça et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on le laisse. Avec ma famille surtout, et en dehors, je ne l'étais pas. J'étais juste à la maison avec ma famille que j'étais vraiment colérique, triste, j'étais vraiment renfermée, en fait. Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste, ou le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien et pourquoi lui, il n'est pas bien, de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, pour moi, je me disais, il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère envers lui. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, j'avais des plaques tellement j'étais vraiment énervée. Je le frappais beaucoup.
Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur, en sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe, en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, ben, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, ben, que j'essayais d'oublier tout ça, en fait. Le moment le plus difficile, je pense que dans ma vie en général, je pense que c'était plus par rapport à mon petit frère, de le voir en fait malade. C'est plus par rapport à ça. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit, enfin des cauchemars un peu bizarres où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres. Je voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait ou où je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Donc, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de cauchemars. Avec ma mère, je ne m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et elle m'empêchait, en fait, de faire les choses. Et je ne m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on ne s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec mes parents. Voyez sa situation. Elle était désespérée, faisait beaucoup de cauchemars, était une personne très colérique, avait des problèmes avec sa famille, avec ses parents, avec son petit frère. Vous voyez, sa situation était une situation complètement détruite. Elle était au bout de ses forces. Mais vous pouvez être sûr, les personnes qui viennent ici dans l'émission pour raconter son expérience de vie, c'est parce que elles ont réussi à surpasser le problème, ont réussi à vaincre la situation qu'elles étaient en train de vivre. Et vous, chers amis, vous pouvez aussi vaincre cette situation, vous pouvez vaincre ces problèmes. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris pour changer sa situation. Je veux aussi laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Cet ami qui est à votre disposition pour que vous puissiez appeler en toute privacité. Et vous pouvez le faire à travers le 01 53 35 85 12. Si vous avez déjà raconté vos problèmes à quelqu'un et vous regrettez de cela parce que vous avez raconté un peu pour vous confier, pour faire ressortir de vous la situation que vous étiez en train de vivre, mais vous avez raconté et la personne, après, elle s'est moquée de vous, même est allée raconter à d'autres personnes. Sachez, à travers l'ami 24 heures, vous allez raconter, vous allez pouvoir vous confier, et cela en toute privacité. Vous pouvez être sûr que votre situation, vos problèmes, ne va pas être exposés. Et en plus, nous comprenons, vous pouvez être sûr que nous comprenons ce que vous êtes en train de traverser et meilleur, nous pouvons vous donner l'aide. Nous pouvons justement vous donner la direction justement pour que vous veniez à surpasser ces problèmes. Alors, appelez cet ami, vous allez recevoir une orientation, si vous voulez même une intercession, et vous pouvez être sûr, parce que nous savons écouter, nous savons aussi aider. D'accord? Bon, maintenant, nous allons savoir comment Fallon a réussi à s'en sortir de cette situation. Accompagnez et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Et à travers ça, en fait, elle nous a invités, nous.
Donc on est arrivé un vendredi à l'église. Donc pour nous, c'était déjà tout nouveau parce que c'était déjà différent en fait. Parce qu'avant, on était dans une église où on allait pour venir le dimanche. On va dire que c'était tous les dimanches, normalement, on va à l'église. Donc on allait à l'église. Et en fait, le fait qu'on soit arrivé au centre d'accueil, on a trouvé ça bizarre. Parce qu'en fait, c'était... Je sais pas comment expliquer, mais... Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Même si ce que j'ai vu, ça m'a fait peur, j'ai vu quelque chose de différent, en fait. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait, à rester, à venir que aux réunions. Donc, en fait, quand on est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Je ne savais vraiment pas c'était quoi la campagne d'Israël, ni même ce sacrifice. On nous a juste... Enfin, moi, tout ce que j'avais compris, il faut que tu donnes quelque chose que tu aimes. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant, je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Bah pour moi, à ce moment-là, quand on m'a dit campagne d'Israël, je ne savais pas c'était quoi. Donc pour moi, ça représentait comme si on fait quelque chose pour obtenir quelque chose, en fait. Je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce que c'était vraiment la campagne d'Israël. C'est qu'après que j'ai vraiment compris que c'est à travers le sacrifice que là, on peut obtenir, en fait, le miracle que nous, on voulait. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment pris conscience que la campagne d'Israël, bah, c'est la chose qui nous permet de sacrifier, en fait. Entre-temps, bah, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin, comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à je pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements. C'était vraiment horrible. J'avais des vertiges. C'était vraiment un moment, mais vraiment très dur parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique. Après, de sciatique, c'est passé à autre chose. Et même les médecins me disaient que... Enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait. Où, des fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. Je ne pouvais plus rien faire de moi-même. Et les médecins, ils ne trouvaient pas. On m'a fait plein d'examens. J'ai été hospitalisée, on m'a fait des ponctions et ils ne trouvaient vraiment pas ce que j'avais. Pour eux, c'était un peu bizarre parce qu'une maladie comme ça qui est venue du jour au lendemain, j'étais pas malade d'habitude. Et là, pour eux, les médecins ne savaient vraiment pas ce que c'était. Donc c'est après en fait qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite, en fait. C'est une inflammation en fait de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je ne pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, non, mais non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je ne l'ai vraiment pas du tout acceptée. Bah, aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien.
On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, qui n'avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui. J'ai vraiment plus de colère, je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, bah, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient moins 10 ou 12 qui n'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image, qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Je me sens plus comme avant. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non, je dors vraiment très bien. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc, en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte. Et même, j'avais déterminé que, parce que c'est arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé. Et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Non, je vis plus du tout d'apparence. Donc pour moi, le centre d'accueil universel, il représente vraiment une école de foi, une école vraiment où il nous apprend à aller de l'avant, à vaincre les obstacles de la vie, à nous aider en fait. C'est ça qui représente pour moi le centre d'accueil. Merveilleux de voir le surpassement que Falone elle a eu dans sa vie. Elle a réussi à trouver la guérison et aujourd'hui, il n'y a plus de traces de cette maladie qu'elle a eue à travers le pouvoir de Dieu, à travers le traitement qu'elle a fait dans le centre d'accueil. Alors, elle a réussi à surpasser ses problèmes de santé. Aujourd'hui, elle est une personne qui dort bien, elle n'a plus de cauchemars, est une personne qui a réussi dans ses études et l'entente dans sa famille existe. Vous voyez, à travers le traitement qu'elle a fait dans le centre d'accueil. Et c'est pour cela que je veux lancer un défi à vous qui êtes désespérés, vous qui avez déjà cherché la solution en tant d'endroits. Par contre, votre situation, elle s'empire à chaque fois. Faites alors ces défis, prenez cette décision et ce vendredi, participez d'une réunion au centre d'accueil. Vous allez venir avec votre foi. Venez avec votre foi et tous ces problèmes que vous êtes en train de vivre, parce que vous pouvez être sûr qu'un traitement va être réalisé et sûrement vous allez commencer à vous en sortir de cette situation. Vous allez voir que cette envie de suicide, que cette angoisse, ces blocages qui existent dans votre vie, ces problèmes qui ont été déclarés comme des problèmes impossibles, vous allez voir que cette situation, elle va changer. Moi, personnellement, je serai à votre disposition dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Toute la journée, nous serons à votre disposition. Si vous voulez venir pour discuter, pour parler, pour qu'on vienne à réaliser une position de main sur le haut de votre tête et arracher toute énergie négative, alors vous pouvez me chercher car on va réaliser un traitement de délivrance spirituelle pour vous amener à un nouveau départ. Je vous rappelle aussi
que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, où vous pouvez chercher l'aide d'un conseiller, d'une personne bien habilitée qui sera à votre disposition dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Ainsi que vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et vous pouvez le faire à travers notre site web www.centredaccueil.net. Vous allez entrer dans ce site et alors vous allez savoir plus d'informations du centre d'accueil. Vous allez pouvoir voir aussi des cas véridiques d'autres personnes qu'elles ont réussi à s'en sortir de la situation qu'elles se trouvaient. Et il suffit justement d'entrer dans ce site web du centre d'accueil et vous allez savoir plus d'informations. D'accord? Nous allons maintenant voir un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je voyais, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. C'est-à-dire... Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment, la personne me touchait, je pensais que c'était mes parents, qui me disaient, oui, il faut aller aux toilettes, il faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui. Ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelles chaînes de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très, très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année.
Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je ne serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Bon, après tant de souffrances, vous avez l'opportunité de profiter d'une vie heureuse. Maintenant, vous savez comment faire, quelle attitude prendre. Les portes du centre d'accueil se trouvent ouvertes afin de vous amener un nouveau départ. Vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche chez vous et vous allez voir que ce que vous avez pu assister ici à travers cette émission, ces cas véridiques, vous pouvez être le prochain à raconter votre expérience de vie, sortir d'un extrême de négativité pour l'autre extrême d'être positive de la réalisation. D'accord? C'est à vous la décision. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. On vous attend dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. À la prochaine.